Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit débrief suite à la réouverture de Disneyland Paris. Donc j'avais prévu de faire un vlog au départ, mais finalement en étant sur place avec le masque, je ne savais pas si on entendrait assez quand je parlerais. Donc je préfère faire un petit débrief après et je vous montre en image en même temps que je vais vous commenter donc ce que j'ai ressenti par rapport à cette réouverture. Donc pour moi c'est une réouverture très réussie. Tant au niveau des animations qu'au niveau de la sécurité, qu'au niveau sanitaire. Pour moi tout est réuni plus ou moins, on va dire aller à 95% parce qu'on peut toujours s'améliorer. Donc je vous explique ça en images. On commence donc avec les nouvelles règles de sécurité qui rentrent en vigueur. Donc maintenant vous le savez, sauf si vous avez un billet daté pour le parc ou que vous avez réservé un hôtel avec les billets compris à l'intérieur de votre package, vous devez réserver votre jour de visite sur le parc, que vous ayez un billet classique ou que vous soyez passeport annuel. Donc il y a la plateforme dédiée de Disneyland Paris pour cela. Vous pouvez faire autant de réservations que vous voulez à la fois. J'en ai fait plusieurs pour tout l'été, j'ai pas eu de limite. Par contre, ça part assez vite dans les jours qui viennent. Si vous souhaitez y aller à l'improviste, n'hésitez pas à consulter régulièrement le site parce que ça change et ça évolue beaucoup. Si vous n'annulez pas votre réservation, le parc se réserve le droit de vous bloquer pendant 14 jours votre entrée dans les parcs et d'annuler toutes vos réservations. Donc souvent les gens annulent la dernière minute puisqu'on a jusqu'au jour même 10 h du matin pour annuler sa visite. Donc une fois votre réservation faite, vous vous dirigez vers le parc et là vous accéderez donc à un point de contrôle où on vous demandera le mail ou la capture d'écran de votre réservation où ils scanneront le QR code ainsi que votre passeport annuel pour vérifier que vous êtes bien autorisé à rentrer sur le parc. Une fois ce stade passé, on vous invite à mettre du gel hydroalcoolique sur vos mains avant de rentrer dans le parc et juste avant de scanner votre passeport annuel sur les bornes également. Donc lorsque vous arrivez maintenant à l'entrée du parc pour le parc principal, vous pouvez découvrir une nouvelle entrée avec un nouveau logo qui vous attend, qui est plutôt sympa et qui vous met un petit peu dans l'ambiance. Si vous arrivez de bonne heure le matin dès l'ouverture, vous aurez le droit à l'accueil des personnages Disney qui se situent sur la gare de Main Street. Donc pas tout de suite quand vous rentrez, il faut que vous passiez sous la gare et ils vous attendent de l'autre côté pour vous dire bonjour. Donc en ce moment, sauf si changement d'ici là, vous avez Mickey et Minnie, Dingo et Pluto et Tic et Tac aussi. Donc vous avez 6 personnages en haut de la gare qui sont là pour vous accueillir. Alors vous pouvez rester quelques instants pour photographier et filmer. Par contre des cast members sont là pour vous dissuader de rester trop longtemps et vous invitent à bouger assez rapidement afin de respecter les distances de sécurité et éviter les attroupements. Les 2 jours de réouverture du passeport annuel et le jour officiel de la réouverture, donc le 15 juillet, les cast members accueillaient les visiteurs dès le matin tout le long de Main Street en les applaudissant. Et franchement c'était une super expérience, c'était vraiment très agréable et on se sentait vraiment attendu et le sourire des cast members faisait vraiment plaisir à voir et c'était vraiment une expérience super géniale à faire. Donc ensuite tout au long de votre visite, que ce soit pour rentrer dans les restaurants, pour rentrer dans les boutiques, on vous invitera ou on vous obligera à vous désinfecter les mains avant de rentrer. Pour les attractions, donc toutes les files d'attente ont été séparées par des plexiglas. Donc c'est assez étrange comme sensation, on se croirait un peu dans le palais des glaces des fêtes foraines, surtout à Big Thunder Mountain ou au Mad Hatter Teacups ou encore à Hollywood Tower Hotel, c'est assez étrange. Mais du coup ça permet effectivement de limiter les contacts avec les files d'attente d'à côté. Même si, étant donné que le parc est assez vide, c'est vrai qu'il y a très peu de files d'attente. Vous avez également un marquage au sol pour respecter le mètre de distance réglementaire. Donc vous avez des gros stickers sur lesquels il est marqué qu'il est interdit de se mettre dessus puisque les gens ont tendance à se mettre dessus et en fait non, il faut se mettre entre les stickers. Donc ça c'est à toutes les attractions et à Meet Mickey Mouse, passe réglementaire est de 3 mètres. Donc pareil vous avez 3 stickers à coller au sol et il ne faut pas se mettre dessus mais se mettre entre les stickers. Et autre chose essentielle, évidemment, le port du masque est obligatoire, vous ne devez pas l'enlever ne serait-ce que pour les files d'attente ni même pendant les attractions. Si par exemple vous faites une attraction avec photo telle que Big Thunder Mountain, Hyperspace Mountain ou autre et que vous avez enlevé votre masque pour la photo, votre photo n'apparaîtra pas à la fin de l'attraction et du coup vous priverez vous et toutes les autres personnes de l'attraction qui est avec vous, notamment par exemple pour le Hollywood Tower Hotel, de la photo. Le seul moment où vous pouvez enlever votre masque, c'est quand vous souhaitez vous restaurer, donc vous pouvez vous asseoir et là vous pouvez l'enlever pour boire et manger. Donc ceci va nous amener sur notre deuxième point, qui dit sécurité dit distanciation sociale, donc notamment avec les personnages. Donc les rencontres personnages se sont transformées en selfie points. Donc
vous pouvez rencontrer vos personnages à distance. Donc il n'y a pas de cast member pour vous prendre en photo, c'est à vous de vous débrouiller, donc en selfie avec votre téléphone portable. Et du coup il n'y a donc pas non plus possibilité de faire signer des autographes et pas de câlin non plus. À l'heure actuelle, au parc Disneyland, juste avant Main Street, vous pouvez rencontrer Daisy et Donald. Passez Main Street sur votre gauche à la sortie de Liberty Arcade, vous avez Winnie et Bourriquet qui vous attendent. Ensuite, en continuant votre chemin sur Castle Stage, là où il y avait les spectacles avant, vous avez Blanche-Neige, son prince et quelques fans simplés qui vous attendent près du puits pour faire une photo. C'est assez sympa comme point de vue, c'est assez inédit puisqu'avant ce n'en était pas un. Du côté de Discoveryland, il n'y a que la photolocation de Dark Vador qui est disponible en alternance avec Chewbacca. Il n'y a pas d'autres personnages pour l'instant présents de ce côté-là. On continue donc vers Fantasyland où là vous pouvez rencontrer, non loin de la pizzeria Bellanotte, soit Pinocchio soit Geppetto en alternance tout au long de la journée. Et ensuite si vous vous rendez du côté du château, donc à l'arrière du château, vous avez Aurore et son prince qui sont sur le premier étage du château et qui vous saluent. Donc c'est à différents moments de la journée, je ne connais pas les horaires exacts. Si je les trouve, je vous les donnerai sur le blog parce que je pense faire un article là-dessus aussi. Et le dernier point photo à Fantasyland est donc Meet Mickey Mouse où là vous avez droit à 3 personnages. Donc les personnages présents varient. Mickey est toujours présent et il est accompagné de 2 personnages différents. Donc ça peut être Pluto, Dingo, Donald, Tic et Tac. Et aujourd'hui Picsou est arrivé sur la photolocation aussi. Donc je pense que c'est sujet à modification. Je trouve ça assez sympa parce que du coup quand vous y allez vous ne savez pas forcément sur qui ça va tomber. Donc ça change un petit peu, même si des fois malheureusement vous tomberez sur ceux que vous avez déjà eu, c'est un peu le jeu. Mais du coup c'est assez rapide par rapport à d'habitude. La file d'attente vous paraît assez longue parce que vous sortez de l'attraction, mais vu qu'il y a 3 mètres de distance entre chaque personne, forcément la queue se retrouve rallongée. Mais du coup c'est assez rapide, à part le premier jour où j'ai attendu 45 minutes, sur le reste en général c'est à peu près un quart d'heure, 20 minutes. On part maintenant à Adventureland et ici vous pourrez rencontrer non loin de la boutique du capitaine et donc de Pirates des Caraïbes. Vous avez donc soit Monsieur Mouche et le capitaine Crochet qui se situe donc à l'extérieur à gauche du restaurant du capitaine Jack. Et vous avez aussi donc Jack Sparrow qui lui vous attend sur le balcon du restaurant. Et enfin à Frontierland vous ne trouverez pour l'instant que Minnie dans sa tenue de cowgirl qui vous attend dans la cour du Cowboy Cookout. Maintenant on passe donc au studio où là vous avez un petit peu plus de personnages et c'est bien parce que le parc était un peu à l'abandon, il n'y avait plus grand chose, là en plus avec l'absence de spectacle c'était encore plus désert. Donc il y a pas mal de points photo personnages là-bas. Le premier se situe au Studio Theater, donc le studio où vous pouvez retrouver le spectacle des Avengers. Donc là vous pourrez rencontrer les personnages des Avengers. À l'heure actuelle il y a 8 personnages que l'on peut rencontrer, donc c'est 4 à la fois, avec 2 photolocations de 2 personnages. Et donc les personnages qui tournent, donc parce que ça varie, c'est pas parce qu'une fois vous aurez eu tel personnage que la fois d'après ce sera les autres, puisque nous on a eu le cas et en fait les personnages se mélangent. Donc vous pouvez avoir Captain America, Captain Marvel, Spider-Man, Black Panther, Black Widow, Doctor Strange, Loki et Thor. Donc ce sont les 8 personnages qui pour l'instant sont visibles. Alors là pour l'instant la file d'attente est assez longue, pour moi la plus longue du parc, je l'ai fait 2 jours d'affilée. Les jours de réouverture du passeport annuel, le lundi j'ai attendu 2 heures et le mardi j'ai attendu 1h45. J'y suis pas retournée depuis, donc je vais y retourner pour voir si ça s'est arrangé. C'est un peu dommage parce qu'on perd pas mal de temps sur ce point là, mais c'est assez rare de voir les personnages Marvel en photolocation, donc je pense que ça attire beaucoup de monde. Et du coup moi j'ai un petit fan de Marvel donc qui est ravi et qui n'a pas eu peur du tout de faire les 2 heures d'attente et qui veut y retourner malgré tout, donc ça c'est un super bon point pour Disney. Le deuxième point photo qui est assez exceptionnel, donc c'est celui de Mickey et le Magicien qui se situe donc dans la salle du spectacle Mickey et le Magicien. Et donc là vous avez 2 photos location alternantes, donc soit vous avez Mickey et le Magicien qui est tout le temps là, et ça alterne entre Cendrillon et la marraine ou Belle. Donc là pareil on monte sur la scène du spectacle, donc c'est plutôt cool. Et en plus la tenue de Mickey et le Magicien est assez rare
et pareil voir Marraine la bonne fée avec Cendrillon dans son carrosse, je trouve ça plutôt sympa et c'est vraiment une très bonne idée. Ça serait bien qu'à l'avenir, puisque je pense que ces photos location malheureusement vont durer vu l'état du virus, ils arrivent à alterner encore plus de personnages, ça permettra encore plus d'interactivité et d'avoir un peu plus de changements et de nouveautés. Et donc un autre personnage que vous pouvez rencontrer au studio, c'est Sully, donc il se trouve dans le décor de Monstres et compagnie. Vous pouvez y avoir accès à plusieurs moments de la journée sur une courte période. Pareil, moi quand j'y suis allée, il n'y avait personne. Et ça c'est vraiment chouette parce qu'on n'attend vraiment pas longtemps pour les photos location, hormis comme je vous le disais à Marvel. Et franchement ça c'est un super bon point pour Disneyland Paris. Une autre photo location qui est assez attendue et que les gens souhaitent avoir puisque ce sont des personnages qu'on n'a jamais en photo location, donc ce sont les personnages de la Reine des Neiges. Donc pareil à Animation Célébration, là où d'habitude vous avez les deux petits shows de la Reine des Neiges. Vous pouvez rencontrer Sven et Christophe dans la première salle. Ensuite vous aurez Anna et Elsa dans la deuxième salle du show. Et à la sortie vous aurez Olaf. Cette photo location nécessite d'être réservée via Line Berty. Donc vous avez une photo location qui s'appelle la photo location d'Arendelle, donc qui regroupe les 4 personnages, et une photo location qui s'appelle les moments givrés, qui elle vous permettra de rencontrer uniquement Olaf. Donc il y a une chose importante à savoir, c'est que pour rencontrer la Reine des Neiges, c'est un petit peu plus compliqué. Donc vous devez réserver via Line Berty des places sans libérer toutes les heures à heure fixe. Mais il faut savoir que quand on vous donne un rendez-vous, par exemple si vous avez rendez-vous à 17 h, il ne faut pas arriver à 17 h comme on le fait d'habitude. Pour les rendez-vous Line Berty, il faut arriver un quart d'heure avant. Si vous arrivez à heure pile, on ne vous prendra pas le rendez-vous. Cela n'est mentionné nulle part. C'est une amie qui en a fait les frais. Pour l'instant, je n'ai pas fait encore cette photo location. Je ne sais pas si ça va changer au cours des prochains jours, mais en tout cas à l'heure actuelle, ça se passe comme ça. Pour Olaf, donc il est aussi réservable en Line Berty, lui en méthode classique. Et les deux autres personnages qui sont réservables en Line Berty, ce sont Minnie et Dingo. Ils se trouvent à Toon Studio, à leur endroit habituel. Donc voilà, pour l'instant on a fait le tour des photos location disponibles sur l'ensemble du resort. Après vous avez une nouvelle prestation de photos qui est proposée, donc ce sont les Magic Shots qu'on avait pu voir, ou plutôt entrevoir à la saison du Roi Lion. Donc ce sont des photos où ils vont incruster soit des éléments du décor ou des personnages virtuellement une fois votre photo faite. Donc je vous ai fait un petit article récapitulatif sur le blog, donc je vous mets le lien en barre d'infos avec la map et toutes les infos à connaître pour savoir quelle photo location trouver. Donc brièvement, vous pouvez avoir une photo location au parc principal, soit quand vous tenez des ballons dans la main, avec Clochette dans la main, avec le fantôme de Phantom Manor, avec Peter Pan qui vole dans le ciel, et une autre photo location près de Dumbo qui vous permet d'avoir une photo avec le château en arrière-plan. Et du côté des studios, vous avez donc un Magic Shot avec Stitch, Rémi, et vous avez des photographes présents sur le site pour vous photographier, donc soit avec la statue de Walt et Mickey ou avec Rex à Toy Story Land. Le parc est relativement vide, d'ailleurs c'est ce qui va nous permettre d'aborder le dernier point, les attractions. Donc si vous êtes fan d'attractions et que vous n'aimez pas attendre, c'est vraiment le moment d'y aller. Le parc est quasiment désert, c'est assez étrange et en même temps c'est hyper appréciable, il n'y a pas trop de bruit, on peut marcher aisément dans les allées et franchement c'est très agréable. Après je me doute que c'est pas très rentable pour le parc, mais pour nous en tant que visiteurs c'est une super expérience. Donc si vous êtes fan d'attractions, c'est vraiment le moment d'en profiter. Par exemple à BTM dimanche soir, on rentrait dans la file d'attente, il n'y avait personne, on embarquait directement. Pareil, j'ai fait Peter Pan avec 5 minutes d'attente, le manoir fantôme avec 0 minute d'attente. Alors c'était très pris les premiers jours, les jours de réouverture de passeport annuel, et après les jours d'après, c'était quasiment désert. Même Crush Coaster qui est toujours très pris, je l'ai fait en 5 minutes, maximum un quart d'heure. Vraiment cool. Je vous mets d'ailleurs quelques photos du parc où vous voyez où il n'y a personne. On croirait que le parc a été privatisé pour nous, donc c'est plutôt sympa. Un point important aussi à aborder, c'est le point de la restauration. C'est assez compliqué je trouve. Il faudra que vous réserviez donc vos restaurants à table directement depuis votre mobile. Donc les places par contre sont assez demandées, je ne sais pas si elles sont respectées. Moi j'ai essayé plusieurs fois de réserver, j'ai jamais réussi à avoir une place. Pour les fast-food, donc vous prendrez à emporter, donc vous avez des tables aussi pour pouvoir y manger. Par contre quand j'y suis allée, certains étaient fermés, donc ça c'est un peu dommage, mais je me doute que vu le peu de monde ils peuvent pas tout ouvrir. Par contre le point négatif c'est que passé 17 h, sachant que le parc ferme à 20 h, il n'y a plus de restaurant fast-food ouvert, donc pour se restaurer si vous avez faim c'est pas possible, vous aurez juste des cookies ou des muffins sur Main Street, mais tout le reste est fermé et ça je trouve ça un petit peu dommage.
Et aussi à certains points où j'ai voulu prendre par exemple la pâte Choco Coco du Roi Lion, ils étaient déjà en rupture en milieu de journée, donc ça c'est pareil, je trouve que c'est un petit peu un point négatif. Pour moi ça reste le point un petit peu sensible du parc, mais je pense que c'est une question de rodage, le temps qu'ils se mettent en route réellement et qu'ils voient ce qu'ils peuvent ouvrir ou pas, ou alors peut-être que je suis tombée au mauvais moment. Mais pour moi ça reste minime par rapport à l'offre et à l'expérience qui nous est proposée en ce moment. Donc pour l'instant à cause du Covid, donc tous les shows sont annulés, donc il n'y a pas non plus le spectacle Illumination le soir. Du coup le parc ferme à 20 h, mais quand vous partez du parc, donc vous avez également les personnages qui vous attendaient là le matin qui reviennent le soir à partir de 19 h 30 pour vous dire au revoir depuis la gare de Main Street à nouveau. Et ils vous attendent aussi, si vous êtes à Studio, ils vous attendront à l'intérieur du hangar 1, à l'étage, vous apercevrez les personnages qui vous disent au revoir. Et ça c'est pareil, je trouve que ça ajoute un petit plus à l'expérience et c'est plutôt sympa. Sur ce, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette réouverture qui pour moi est une réouverture très réussie. Les deux petits points négatifs pour moi, donc sur la restauration, pour l'instant c'est un peu hésitant, on ne sait pas trop où manger, ce qui est ouvert. Et la réservation des restaurants est un peu compliquée. Et après pour moi juste un petit point négatif, mais je me doute qu'ils n'avaient pas pu le faire en raison des distanciations sociales, c'est que la cérémonie de réouverture ait eu lieu à huis clos uniquement entre cast members, que nous n'y avons pas pu y participer, et ça c'est vraiment dommage, j'aurais mis un petit plus à l'expérience. Mais bon, c'est juste un détail. Donc moi je vous recommande, si vous avez envie d'y aller, d'aller à Disneyland Paris en ce moment, c'est vraiment un moment pour y aller. Personne dans les attractions, personne dans les parcs, les selfie spots très nombreux, j'ai presque jamais vu autant de personnages sur le parc, surtout au studio. Donc ne ratez pas le studio, allez-y ne serait-ce que pour faire les attractions avec très peu d'attente. Donc pour ma part je vous recommande vraiment d'aller à Disneyland Paris et de profiter de cette expérience unique tant qu'on peut, parce qu'autant profiter du parc quand il est ouvert, puisqu'avec l'évolution du virus on ne sait pas s'il sera refermé plus tard comme c'était le cas en ce moment à Hong Kong. Donc profitons-en tant qu'il est là. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à planifier votre séjour et que vous passerez de bons moments en compagnie des personnages à Disney. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.